Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est sorti aux éditions Glénat et qui s'appelle Inomaru Sumo. Alors comme son nom l'indique, Inomaru Sumo va parler d'un sport très connu mondialement on va dire, mais assez méconnu dans le détail, qui est le sumo. Donc là on va partir tout droit dans le lycée Odachi, qui a un club de sumo, mais le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul membre, et il est menacé de fermeture. Et en plus, ce club n'a pas très bonne réputation. Son seul membre, donc, qui s'appelle Oseki, va profiter du début de l'année scolaire pour pouvoir recruter des nouveaux membres. Mais on ne peut pas dire que le sumo fait l'unanimité auprès des jeunes, ça apparaît vraiment comme un sport très ringard et l'auteur insiste là-dessus. Mais heureusement, il y a Inomaru, donc un jeune garçon qui n'a vraiment pas la carrure pour faire du sumo, qui va vouloir s'inscrire à ce club malgré tout. Mais Inomaru est bien loin de se douter que la situation de ce club de sumo est vraiment désespérée, puisqu'en fait ils n'ont même pas de dojo pour s'entraîner. Vu qu'il est le seul membre du club, Oseki n'a pas réussi à obtenir de salle officiellement, il s'est fabriqué une petite aire de combat maison, c'est vraiment la misère quoi. Donc du coup ce dojo est utilisé à de mauvaises fins on va dire, puisque c'est un lieu de rencontre entre racailles, un lieu de combat, c'est là où ils règlent leur compte, et c'est un certain Yuma Gojo qui règne en maître sur les lieux puisqu'il est considéré comme le garçon le plus fort du lycée. Et puis on va dire, il y a la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase quand le doyo maison qu'avait fabriqué Oseki pour pouvoir s'entraîner malgré l'absence d'une salle est saccagé. Et du coup, Inomaru va décider d'aller défier Yuma, donc le garçon le plus fort du lycée, afin de récupérer le dojo pour pouvoir s'entraîner. Bon, vous vous doutez bien qu'Inomaru va réussir à battre Yuma, puisque sinon l'histoire s'arrêterait ici, ils n'auraient pas d'endroit pour s'entraîner, et puis ce serait terminé. En tout cas, on sent que l'auteur d'Inomaru Sumo est vraiment passionné par le sumo. Ça tombe bien puisqu'il a écrit un manga sur le sumo. Il va nous familiariser en douceur avec l'univers du sumo, parce que comme je vous l'ai dit au début de cette chronique, c'est vrai que le sumo, tout le monde connaît, mais dans les détails on connaît très mal. On sait pas, la plupart des gens ne savent pas par exemple que la culotte ceinture que portent les sumos s'appelle le mawashi. Maintenant vous le saurez. Il va bien insister sur le fait que les jeunes trouvent ça vraiment ridicule, que c'est vraiment pas un sport à la mode, alors qu'au Japon c'est considéré comme le sport suprême, on va dire, même si c'est peut-être pas le plus pratiqué finalement. Et on sent vraiment sa volonté de redorer le blason de ce sport et nous faire vraiment partager sa passion. Bon, clairement, c'est pas un manga qui est super original dans son traitement, le sujet l'est déjà un peu plus, mais par contre, c'est vrai qu'on retrouve vraiment toutes les ficelles des shonen sportifs. Là, c'est vraiment le shonen sportif pur et dur, il y a vraiment que du sport, il n'y a pas de place pour le reste. Donc si vous aimez ce genre de shonen, vous allez être servi. Il n'y a pas beaucoup de blabla dans ce premier tome, on rentre de suite dans le cœur de l'action. Bon, l'auteur prend quand même un petit peu le temps de présenter la situation dans le lycée et du club de sumo, mais sinon c'est parti direct dans les combats, on voit déjà de quoi est capable Inomaru, et c'est vraiment effrayant, parce qu'il est tout petit, mais il est vraiment très très musclé. Surtout au niveau des jambes, puisque c'est très très important forcément pour les sumos. Alors ce qui est original par contre dans Inomaru Sumo, c'est que le héros, donc Inomaru, est vraiment très très fort dès le départ en fait. Il va vraiment surprendre tout le monde, il va gagner tous ses combats. Voilà, on peut se dire, bon, c'est pas très intéressant, mais au final, c'est vraiment cette originalité qui est très plaisante dans ce manga. Ben ouais, c'est vrai quoi, souvent dans les mangas, dans les shonen sportifs, le héros est plutôt faible dans le sport qu'il veut pratiquer, et il veut quand même devenir le meilleur. Là vraiment c'est plutôt original de faire l'inverse et de prendre un héros finalement qui est déjà très fort et qui veut devenir le meilleur, encore plus fort. Et puis ça me fait penser un petit peu à Haikyuu dans le sens où le héros est tout petit, parce qu'il faut savoir qu'au sumo il y a une taille minimum pour entrer dans les écuries d'apprentis pour devenir sumo professionnel. Et lui fait qu'1m60, il est vraiment trop petit pour ça, donc tout le monde justement va un peu le prendre de haut, va lui dire voilà, tu pourras jamais gagner, tu pourras jamais devenir sumo professionnel. Et il va montrer le contraire. Ce qui est super jouissif dans ce manga, c'est à chaque fois de voir des personnes, voilà, on va dire, qui se prennent un peu pour des stars, défier Inomaru et finalement se prendre des raclées par ce petit gnome d'1m60. Ça vraiment, ça fait du bien. Et puis le personnage d'Inomaru est vraiment très enthousiasmant, hein. Il est très positif, il juge pas les gens, puisque lui, il aime pas qu'on le juge, donc il fait pas à autrui ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse, et vice versa. Et malgré la différence de niveau entre lui et Oseki, il va le respecter, il va le considérer comme un coéquipier comme les autres, même s'il est beaucoup plus faible que lui et qu'il n'a jamais gagné un seul combat de sumo. Et ça, c'est vraiment un très bon message. Il est vraiment très très ambitieux, mais sans être arrogant, donc c'est un personnage vraiment très attachant, et on a vraiment envie de voir comment il va évoluer, et si ses coéquipiers vont vraiment rester soudés autour de lui. Inomaru Sumo n'est donc clairement pas un manga qui va révolutionner le genre,
ni vous bluffer par un scénario incroyable. Non, là on reste vraiment dans quelque chose de très classique, hein, vraiment dans la lignée de tous les shonen sportifs qu'on a pu lire ces dernières 20 années, on va dire. Mais pourtant la sauce prend super bien, on se prend au jeu, on lit ça très très vite, la narration est très très fluide. On a des explications, mais c'est pas trop rébarbatif, hein, vraiment de quoi, juste ce qu'il faut pour pouvoir apprécier ce sport et le découvrir, puisque moi je connaissais vraiment pas dans les détails le sport du sumo. Et puis les combats sont vraiment très bien rendus, les dessins sont très clairs, non, c'est vraiment, vraiment une très bonne surprise Inomaru Sumo. Bon après, je suis peut-être pas très objectif dans cette chronique, hein, puisque j'adore les shonen sportifs, mais bon, voilà, je les ai pas tous aimés non plus, et puis là, il faut bien avouer que celui-ci est vraiment très réussi. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça me donne envie de faire du sumo, parce que j'ai pas du tout le gabarit, et puis ça m'intéresse pas forcément. Mais par contre, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu ce que ça donnait sur internet, j'ai regardé quelques combats, donc vraiment, ben en fait l'auteur a réussi son pari, il a un peu transmis sa passion au lecteur, enfin en tout cas à moi, j'espère que pour vous ça va être pareil. Et puis ça efface tous les préjugés qu'on peut avoir sur le sumo et on respectera un peu plus ces athlètes après avoir lu Inomaru Sumo. Si vous êtes adepte des shonen sportifs, je ne peux que vous conseiller d'acheter ces 2 premiers tomes d'Inomaru Sumo, justement le 2e tome est sorti là début juillet 2016 aux éditions Glénat, parce que même si c'est très classique sur la forme, c'est vrai qu'il y a cette petite originalité sur le sujet abordé qui est le sumo, et qui vous fera vraiment apprendre des choses, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, je vais vous laisser, j'espère que cette chronique vous a plu et que ça vous a donné envie de lire Inomaru Sumo, puisque c'était le but, puisque j'ai adoré. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, et n'hésitez pas à laisser des messages sur le site ou sur YouTube, et à vous abonner à notre chaîne, surtout ça nous fera plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, ciao ciao.